Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Alors, moi, c'est dans le studio des 104.5 qu'on a Monsieur Mikoto Eric Léonce, voilà. Lui, il est de Okume Capital, c'est ça? Exactement. Et on a Ilama Léo Nela Gaël qui est avec nous ce matin. Elle est Ndossi Cosmétique, c'est ça? Ouais, gérante et fondatrice de la marque Ndossi Cosmétique. Ah, d'accord, c'est une entreprise, oui. Ouais, c'est une entreprise, voilà. Donc, ce matin, avec eux, on aurait évidemment d'autres invités, notamment Monsieur Hans Ivala, qui est le directeur général de l'ONE, et Monsieur Arsène Abouré, qui est le gérant et fondateur de la société Textile Propre Service. On aura Hans Ivala ce matin? Oui. D'accord. Donc, on t'a pas mis ça dans le conducteur? Non, on ne m'a pas mis ça dans le conducteur. Désolé, je ne l'ai pas. Voilà. Alors, Monsieur Mikoto, on se connaît déjà. Oui. Vous travaillez beaucoup pour l'entrepreneuriat au Gabon. Ouais, ça fait... Okume Capital. Je pensais que la question était adressée à M. Mikoto. À sa personne. À ma personne, allez-je dire. Ça peut être les deux. Vous êtes un habitué de la maison, un habitué je suis un habitué de la maison de Urban FM. D'ailleurs, c'est un plaisir de revenir ici et de pouvoir partager ce plateau avec vous, Dafra et Gina. Et effectivement, ça fait plus d'une dizaine d'années à titre personnel que je suis impliqué dans l'écosystème entrepreneurial au niveau national. Et c'est un véritable honneur de revenir ici à Urban FM. Avec la veste d'Okume Capital. Avec la veste d'Okume Capital, cette fois-ci, pour parler. C'est une veste d'Okume Capital. Oui, ce sont les couleurs d'Okume Capital. D'ailleurs, j'ai eu la bénédiction du DG en venant ce matin. D'accord. Que je salue, DG Edgar Fouba, qui est connecté en ce moment. Voilà. D'accord. Alors, Okume Capital. Et toute l'équipe. Vous faites quoi pour l'entrepreneuriat au Gabon? Alors, Okume Capital est une société de capital investissement. Alors, c'est une filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique et notre activité consiste à faire du capital investissement. Le capital investissement, pour en des termes simples, parce qu'on a vocation à être pédagogique dans le cadre de ces émissions, est une activité segmentée. C'est-à-dire que en 4 phases. Il y a une première phase que certains appellent le capital risque, qui va concerner au fait des projets qui sont en phase de lancement, d'amorçage. Ce sont ces entrepreneurs qui sont peut-être sur une innovation, qui ont un brevet, qui ont déjà testé sur le marché et qui ont besoin de pouvoir se lancer. Donc c'est l'un des segments du capital investissement. Il y a un second segment, c'est le capital développement. Donc c'est des PME qui sont déjà en activité, qui fonctionnent et qui ont besoin de financer leur développement. Les gens comme nous là. Voilà, comme Urban FM, on attend toujours le dossier, puisque Gina disait lors de la dernière émission avec le DG que Urban FM viendra nous voir avec son dossier. Bon, bref. C'est parce qu'on voulait Urban TV. Voilà. C'était juste une parenthèse. Et donc, il y a le segment capital développement et ensuite 2 autres segments, capital retournement, transmission. Parfois, c'est des sociétés très endettées, mais dont il y a un potentiel et dont on veut justement faire une sorte de restructuration et pour pouvoir relancer la société. Et donc, tout ça, est-ce que vous encouragez l'entrepreneuriat? C'est la question que j'ai. Nous sommes un acteur de l'écosystème entrepreneurial sur le volet financement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs en ce qui concerne le volet financement des entreprises. Nous avons les banques, les institutions de microfinance. Et en plus de ces acteurs-là, il y a les sociétés de capital investissement. Au Gabon, nous avons une loi de 2011 qui réglemente l'activité de capital investissement. La différence entre les banques et nous, c'est que chez la banque, vous allez généralement solliciter un crédit et on va vous demander un avaliste ou bien d'avoir des garanties pour pouvoir. Le capital investisseur, lui, va faire ce qu'on appelle une prise de participation dans votre société. Mais la loi voudrait que lorsqu'on investit dans une société, on soit minoritaire de façon systématique. C'est-à-dire que c'est à l'entrepreneur de pouvoir gérer son entreprise. Donc on devient l'associé de l'entrepreneur lorsqu'on investit dans une société et on participe à la gouvernance de l'entreprise. Ensemble, on essaye de se fixer les objectifs à atteindre tout au long de la durée de notre présence au capital de l'entreprise. La loi dit que notre présence doit être maximum 5 ans. Et donc pendant ces 5 ans, nous travaillons à développer la société et au bout de 5 ans, nous sommes censés ressortir du capital en revendant nos parts à l'entrepreneur, en tirant ce que nous appelons dans notre jargon, au fait, une plus-value des bénéfices. Voilà, des sessions des bénéfices, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, est-ce que la théorie que vous étalez là a déjà été appliquée? Alors, et si oui, sur quelle entreprise, par exemple? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que Okume Capital a moins d'1 an d'existence. Donc,
En mars dernier, le conseil d'administration entérinait la création d'Okoumé Capital et les activités d'Okoumé Capital ont été lancées le 8 juin 2018. Donc il a fallu mettre toutes les procédures de gouvernance, voilà, et de recrutement des collaborateurs et tout ça. Ensuite, il a fallu il était nécessaire pour nous, autant pour moi, de mettre en place la plateforme d'entrée en relation avec les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on a choisi de numériser la procédure d'entrée en relation. Au lieu que les entrepreneurs nous apportent des dossiers physiques, il est question d'aller sur notre site internet www.okoumekapital.ga et il y a un onglet demande de financement et il y a un formulaire à renseigner et lorsqu'il le renseigne, le processus se met en marche pour pouvoir analyser la demande et tout ça. Alors, maintenant, allez-y. Oui. Alors, quels sont aujourd'hui les critères qui prévalent pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement financier de la part d'Okoumé Capital? Alors, on a des tickets d'investissement qui sont identifiés, c'est-à-dire qu'Okoumé Capital... Demande de financement. Tout en haut à droite d'Afresh. Okay. C'est plus pour d'Afresh qui est sur le site d'accord. internet. Ok, ça marche. Et donc, on a des tickets d'investissement qui sont identifiés. Et Okoumé Capital investit dans des sociétés qui ont des besoins en financement qui varient de 25 millions à 1 milliard maximum. C'est-à-dire que si vous avez des besoins en financement qui sont compris dans cette tranche-là, vous venez voir Okoumé Capital. Après, il y a d'autres acteurs et tout ça. Après, aujourd'hui, il y a toute une réflexion en interne parce qu'on s'est rendu compte que dans les incubateurs, par exemple, il y a une catégorie d'entrepreneurs qui ont des besoins en financement compris entre 5 millions et 25 millions. Donc, il y a une réflexion en interne et c'est l'une des résolutions du dernier conseil d'administration pour voir quel modèle, au fait, pourrait être proposé pour cette catégorie d'entrepreneurs. Mais pour l'instant, ce sont ces acteurs-là. Ensuite, un autre volet important, c'est que Okoumé Capital étant un bénéficiant des fonds publics, et même si nous sommes une société anonyme, a des secteurs identifiés. Ce sont naturellement les secteurs prioritaires du plan de relance de l'économie. Mais nous ne sommes pas fermés aux autres secteurs d'activité. Et donc, en fonction des différents... On a 30% des investissements qui concernent justement les sociétés qui sont en phase d'amorçage dans notre clé de répartition. Et puis les 62% pour ceux qui sont déjà des PME qui existent et puis qui ont besoin de se développer. D'accord, ok. Finalement, vous êtes dynamique. Écoutez, on va nous juger à travers les résultats. Pour nous, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir investir, créer de la croissance, avoir ces champions nationaux dans chaque secteur d'activité, ces PME qui peuvent porter des pans entiers de l'économie. Mais on ne peut pas le faire si chaque acteur de l'écosystème ne joue pas sa partition. Je vous donne par exemple un chiffre. Aujourd'hui, sur la plateforme en ligne, nous avons près de 180 demandes de levée de fonds. Sur les 180, il y a 100 qui sont passés le premier filtre, voilà. Et sur les 100, il y a moins d'une dizaine, par exemple, qui ont téléchargé leur business plan sur la plateforme. Or, pour pouvoir financer, on a besoin d'avoir toutes les informations pour pouvoir analyser ces dossiers et pouvoir... c'est vraiment important que chaque acteur joue sa partition. Aussi bien, vous avez reçu ici M. Boussougou de l'ANPI mercredi. Et donc, la qualité de la préparation... Je pense qu'on devrait s'arrêter à ce point. Parce que quand vous dites que sur une centaine, il y a moins d'une dizaine qui a téléchargé son business plan, c'est qu'en réalité, et là c'est moi qui dis ces mots, c'est pas Okoumé Capital, c'est qu'en réalité au Gabon, donc, la plupart des acteurs de l'écosystème entrepreneurial ne jouent pas leur rôle. Parce que les incubateurs qui poussent ça et là, leur travail est d'apprendre aux entrepreneurs à faire ce genre de choses qu'ils ne savent pas faire en gros. Et ensuite les entrepreneurs atterrissent chez vous. Donc si les entrepreneurs qui sont une centaine, qui sont sur votre plateforme, ne téléchargent pas leur business plan, on met de côté ceux qui ne téléchargent pas parce que ils n'ont pas le temps. Mais il y a une grande partie qui ne le met pas parce qu'ils ne le savent pas. Et s'ils ne le savent pas, c'est que tous les incubateurs qui poussent à gauche et à droite et qui communiquent toujours sur business plan à gauche, business plan à droite, en gros, ils ne travaillent pas. Quand moi, je veux poser la question de savoir, quand vous constatez qu'il y a un problème de fourniture, par exemple, de business plan, quelle est la mesure que vous prenez pour pouvoir inciter les uns et les autres à pouvoir rentrer dans tous vos critères? Est-ce que vous prévoyez un volet accompagnement dans ce sens? Alors, je vais répondre aux deux questions en prenant d'abord l'intervention de Gina. Ce que je veux prendre à l'intervention de Gina, c'est que effectivement, les entrepreneurs doivent être accompagnés à la levée de fonds par ces
structures d'accompagnement. Après, je pense que je ne vais pas me prononcer sur qui ne fait pas son travail ou Oui, pas. non, c'est moi qui dis. Il y a des acteurs qui sont là pour évaluer le travail de ces structures d'accompagnement. Mais nous, on a tous intérêt à ce qu'on ait des entrepreneurs de qualité qui sortent de ces incubateurs. Parce qu'en réalité, l'investisseur n'investit pas dans un projet, mais dans un homme, dans un entrepreneur qui a un savoir-faire et qui peut porter une ambition. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on se rend compte au fait qu'on a des entrepreneurs qui ont des business plans et qui n'ont pas téléchargé leur business plan, mais on fait comme on le fait partout, on relance, on les appelle, monsieur, vous avez un dossier chez nous, depuis là, nous attendons votre business plan, on ne fait que relancer. Et puis, vous avez des situations où l'intéressé réapparaît 6 mois plus tard, vous avez déjà commencé à traiter par exemple le business plan d'un autre entrepreneur et il va vous dire mais ça fait longtemps que j'ai déposé mon business plan, depuis là rien. Mais c'est ça, il faut faire de la pédagogie, il faut que chacun y mette du sien. L'entrepreneuriat, il y a quelques années en arrière, on ne parlait pas d'entrepreneuriat comme on parle aujourd'hui. Il y a des efforts qui ont été faits aussi bien par le gouvernement et par les différents acteurs. En parlant des efforts, vous avez quelle relation avec le ministère de l'entrepreneuriat national? Écoutez, déjà cette émission, vous êtes sans savoir que Okoumé Capital sponsorise cette série de 6 émissions. Et nous sommes très heureux de travailler de concert avec le ministère pour cela parce que il y a un capital investisseur, il agit dans un environnement qui a des lois, qui a une réglementation et tout ça. Et on a tout intérêt à ce que la réglementation soit favorable, l'environnement des affaires soit favorable justement à l'exercice de nos activités. Donc on a un intérêt particulier à travailler avec les différentes institutions qui interagissent ou qui interviennent en ce qui concerne l'environnement des affaires. Alors, moi je vais poser une question à Madame Ilama qui est avec nous ce matin. Elle est entrepreneur, c'est ça? Oui. Vous entreprenez dans quel domaine? Dans le cosmétique. Le cosmétique? Depuis combien d'années? Ça fait 1 an et demi. En juin, ça va faire 2 ans que la marque Ndossi existe sur le marché. Est-ce que vous avez suivi toutes ces procédures administratives et technico-politiques ou bien vous êtes lancé dans vos affaires personnelles? Je me suis lancée dans mes affaires personnelles. J'ai appris qu'ils existaient en milieu de chemin. D'accord. Voilà. Et ça vous a servi? Jusque-là, pas encore. J'attends. Justement, je prends les infos en même temps. D'accord. J'ai vu qu'il faut apprêter un bon dossier. Voilà, j'avais essayé de rentrer en contact, c'est-à-dire par mail, lors d'une autre rencontre que j'avais eue. Donc, je suis allée et il y avait des points au niveau du business plan. Et comme le mien, en fait, il fallait que je le recadre, vu que c'était un business plan pour le mien à long terme. Donc, il fallait que je recadre par rapport à mes besoins actuels. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas téléchargé. Et après, je suis plus revenue. Parce qu'en même temps, je cherchais l'adresse où ils étaient réellement situés pour appeler. Je n'avais pas le numéro de téléphone qui s'affichait. Mais personnellement, pas au Okoumé Capital. Mais est-ce que vous vous sentez accompagné par l'ensemble des acteurs qui sont là? L'ensemble des acteurs qui s'occupent de l'entrepreneuriat au Gabon. De près ou de loin, est-ce que vous vous sentez accompagné? Oui. Ou est-ce que vous les approchez? Oui, je les approche. En fait, depuis, ça fait environ 6 mois déjà que le ministère des PME déjà, ensuite le ministère de l'Industrie. Au niveau de la norme, voilà, je suis accompagnée à ce niveau parce que justement... Ah oui, parce que avec la Gano. Oui, c'est la très sensible. Gano, voilà, on n'avait pas encore de normes. Donc du coup, mes produits ne peuvent pas être exportés. Donc à ce niveau-là, ils sont en train de travailler dessus. Voilà. Et jusque-là, en matière financière, non, c'est mes propres fonds. Voilà. Aujourd'hui, j'ai réussi parce qu'en fait, au départ, je ne voulais pas trop aller vers... Parce qu'il fallait d'abord que je sois capable, personnellement, d'être sur le marché, d'avoir un capital personnel. Et donc, j'ai réussi à atteindre la moitié de mes objectifs et j'ai réussi à décrocher les plus gros contrats, donc sur toutes les grandes surfaces pour le moment. Mais je suis arrivée au niveau où je ne peux plus répondre à la demande qui est extra. Ndossi fabrique quel genre de cosmétiques? Il y a à l'intérieur des savons, voilà, il y a des crèmes des cheveux, des soins capillaires. Et pour le moment, je suis en train de travailler sur la crème du corps. Donc en fait, naturel. Vous avez besoin d'investir dans une structure de fabrication beaucoup plus dynamique pour pouvoir répondre à la demande. Monsieur Mikoto, est-ce que ce genre de projet
ça intéresse Okume Capital. Et attendez, je vais préciser, quand je dis intéresse, est-ce que Okume Capital attend que des entrepreneurs tels que madame avec ses produits Ndossi viennent vous voir, ou vous aussi, dans cette recherche de création ou de fabrication du champion national, vous cherchez qui sort du lot parmi ce brouhaha d'entrepreneurs? Vous ne menez pas des enquêtes. Vous êtes quand même un fonds. L'objectif, c'est de vous faire du pognon. Voilà, ça c'est vraiment une question très intéressante. Oui. Dans le cas de je peux dire Gaël? Oui, bien sûr. Dans le cas de Gaël, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, avant de venir sur le plateau, on échangeait déjà avec Gaël. Gaël est dans un secteur très pointu, c'est la cosmétique. La cosmétique, il y a un aspect très important pour elle, par exemple, il faut pouvoir sécuriser son approvisionnement parce que elle a des produits à base de carottes, de citron et tout ça. Un auditeur a demandé, c'est pas le Kwanzaa. Non, c'est naturel. Voilà. Et donc, il y a un intérêt à pouvoir sécuriser l'approvisionnement. Du coup, ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, dans le secteur agricole, la stratégie d'Okume Capital, c'est de pouvoir investir dans une réflexion qu'on est en train de mener sur des micro-fermes. C'est-à-dire qu'avoir un entrepreneur qui se spécialiserait sur une culture TIC, ça peut être la carotte ou la banane, tout ça. Et ça peut être des relais pour des acteurs de ce type-là. La seconde chose, c'est la question du laboratoire d'analyse. Parce que c'est des produits, on les applique sur la peau. Et même si on veut exporter, on a besoin des expérimentations. On est également en discussion avec des acteurs du secteur pour se dire, nous on a un intérêt à investir si vous êtes motivé dans des structures de ce type. Maintenant pour elle, quel type de financement Okume Capital pourrait, par exemple dans le cas de Ndossi, Okume Capital, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir financer son développement. C'est-à-dire que Ndossi fait un plan de développement stratégique sur 5 ans. En se disant, ma société, voici où j'aimerais être dans 5 ans. Et donc, on va essayer d'échelonner les différentes étapes. On va dire qu'on va commencer par telle étape. Okume Capital, les fonds de capital investissement ont vocation à financer le haut de bilan. Donc, les investissements qui vont sur le long terme. Elle, dans son cas, elle le fait aujourd'hui de façon artisanale. Il y a un intérêt, elle a une forte demande. Il y a un intérêt à investir sur l'outil de production. De façon à ce qu'elle puisse produire plus et pouvoir vendre plus et gagner plus d'argent. Maintenant, pour des aspects liés à la trésorerie du type j'ai un bon de commande, il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir. Il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place avec les banques pour pouvoir avoir un peu de cash pour pouvoir... Et donc, c'est pourquoi c'est important que chaque acteur de l'écosystème financier, que l'entrepreneur soit édifié en fonction du stade de développement de son entreprise, du type de besoin qu'il a, quel est l'acteur en termes financiers parmi les acteurs du financement qui doit intervenir pour ses besoins. C'est très intéressant tout ça et je vais encore prendre quelque chose que vous avez dit à l'intérieur dans votre intervention. Gaëlle, c'est bien aujourd'hui parce qu'elle est à Libreville et qu'elle a des contrats avec des grandes surfaces de vente. Il y a un coin au Gabon qu'on appelle Moulengi Binza. Là-bas, il y a certainement quelqu'un qui élève des poulets et qui nourrit tous les gars de Moulengi Binza. C'est le coin le plus éloigné du Mabanga. Dès qu'un Gabonais veut parler d'un coin éloigné, Mabanga, c'est dans l'Angounier. C'est le village de mon grand-père. Bon, Mabanga. Mon grand-père, il élève certainement des poulets et puis il fait vivre tout le petit village. Mais il a bien besoin d'optimiser son outil de production et de faire vivre aussi les gars de Lebamba avec ces mêmes poulets. Lui, il peut pas aller sur ce site internet, Monsieur Mikoto. Il peut pas aller sur l'onglet demande de financement. Il va pas mettre comment on appelle un business plan. Il a même pas. C'est que là-bas, je sais même pas si c'est 3G ou 4G. Je sais pas. Comment vous arrivez à répondre aux besoins de ces Gabonais qui sont pas forcément sur l'éthique, mais qui sont très performants dans leur taf d'entrepreneur. D'accord. Ça m'amène justement à revenir sur le deuxième volet de votre intervention. Est-ce qu'on se contente simplement d'attendre que les entrepreneurs nous apportent des business plans où nous aussi on va chercher l'information. C'est l'une des missions du chargé d'affaires, que ce soit moi, mes collègues et tout ça, c'est de pouvoir dans l'environnement identifier les acteurs les plus pertinents. C'est ce que nous faisons au quotidien. On rencontre ces acteurs, on discute avec eux, on leur présente l'offre d'Okume Capital. Il y en a qui sont un peu qui hésitent parce que c'est pas toujours évident de se dire je vais ouvrir mon capital à une structure de financement et parce que j'avais ma façon de gérer, de mettre la main dans la caisse et puis et de dire que ce sera déjà suivi et tout ça. Donc c'est un travail que nous faisons parce qu'on a aussi intérêt à rentabiliser. Pour revenir à ceux qui sont à l'intérieur du pays, nous avons le directeur général par exemple, pour prendre son cas, il y a quelques mois encore, nous étions
du côté de Chibanga, parce qu'il y a un acteur du secteur qui développe là-bas la culture du riz. Et nous sommes allés pour toucher du doigt, nous allons sur le terrain rencontrer ces acteurs. Le monsieur de Mabanda ou de Moulengi Bidza ou encore de Makoku, de Medoune, c'est selon, qui n'a peut-être pas des outils en termes de numérique. Nous le voyons tous les jours avec nos parents lorsqu'on va à la banque, qui ne savent peut-être pas lire et écrire et qui se font assister d'un petit-fils, d'un frère, tout ça, qui s'y connaît un peu et qui peut l'aider à documenter ces informations. Donc, je dis, il y a un écosystème. Il y a aujourd'hui la volonté d'avoir des incubateurs dans certaines localités du pays. Il y a un certain nombre d'ONG qui travaillent sur les questions d'entrepreneuriat pour accompagner des populations. C'est un écosystème, chaque acteur doit jouer son rôle parce qu'après nous, à la fin, on ne peut pas être jugé parti, à la fois travailler pour aider les entrepreneurs à monter les projets et ensuite pouvoir juger ces projets et les financer. Mais aujourd'hui, on est un peu quelque part amené à le faire, à structurer aujourd'hui on a un groupe WhatsApp de près de 250 entrepreneurs qui regroupe un peu tous les entrepreneurs que vous pouvez connaître, les Louis Asseco, les Rig Mundono et tout ça. C'est des échanges très importants là-bas. On essaie de les encourager à se structurer par secteur d'activité, à se fédérer même, parce qu'on a tous intérêt à ce qu'on travaille ensemble pour que ça marche. Alors, vous avez dit une chose importante, il est difficile... Oui, allez-y. Je reviens un peu sur... vous vous déplacez pour faire des enquêtes et tout ça. Mais moi, je suis sur place, Ndossi. C'est dans tous les magasins. Vous ne m'avez jamais contacté. Peut-être que vous savez pas. C'est bien. Bon, on vous a jamais contacté. contacté. De vous contacter. Bon. Oui, mais Si puisqu'il y a l'enquête, on cherche. Bon. C'est dans le je sens vous de chercher. soutiens, Bon. Gaël. Écoutez, on vous a jamais contacté. Ils ne nous ont jamais aussi contactés. Et pourtant, nous, Moi, je pose une question simple. Et soyons pourtant, honnêtes. nous, on est là. Avant d'arriver sur ce plateau, qui ici connaissait un dossier Moi, Ou si tu es un dossier moi, je connaissais Dans tous les magasins. Non, c'est Ça, une c'est question. le produit. C'est une Oui. question. Moi, C'est je déjà écrit connaissais un dossier et dessus, si Non, on veut qui rencontrer, sur ce plateau, d'après tu connaissais un on dossier compose le numéro. Il y a C'est à la base, l'influence des grandes marques, donc... Bon, c'est voilà. ça. Donc c'est dire qu'on ne J'avoue. peut pas tout de suite Moi, j'avoue. rejeter faute. la pierre sur Okume en disant non. Non, je On ne le rejetais fait, pas, je disais juste que. Voilà, vous on le allez, fait mais j'ai pas progressivement. À chaque fois qu'il y a des salons sur l'entrepreneuriat où des acteurs de l'écosystème entrepreneurial se retrouvent, nous on y va parce que ce soir encore je serai avec des acteurs du numérique du côté de l'Ovendo, mais parce qu'on a intérêt à y être, à rencontrer des gens, à savoir ce qu'ils font. C'est ce que nous faisons au quotidien. Après, on ne peut pas prendre la cuillère et mettre cela dans la bouche de quelqu'un parce qu'on est des adultes. Alors, et que chacun doit vous avez dit une chose tout à l'heure, c'est la dernière question pour ce plateau. Vous avez dit une chose tout à l'heure, il est difficile pour les acteurs d'accepter d'ouvrir leur capital. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Okume Capital a eu d'autres stratégies de financement pour permettre finalement d'aider ceux qui viennent frapper à ces portes et qui nécessairement ne veulent pas ouvrir leur capital? La majorité des Gabonais ne veulent pas ouvrir leur C'est capital. l'activité elle-même qui nous impose ça, c'est-à-dire que le capital investissement, c'est prise de participation. C'est juste faire ce travail de sensibilisation, c'est le bien fondé au fait de ce type de mission. C'est de montrer à l'entrepreneur qu'au-delà du financement, il y a un volet accompagnement. C'est-à-dire que le capital investisseur ne vient pas simplement apporter des fonds, mais il vous aide à vous structurer. Parfois, il va financer des formations pour vous, mais ça, c'est inscrit dans un plan de développement. Et pour que lorsqu'on sorte du capital, on laisse une société bien structurée. Donc, c'est le volet financement, c'est le volet accompagnement. Et donc, on doit pouvoir insister sur la sensibilisation des entrepreneurs pour montrer l'intérêt et le bien fondé. Parce que si vous voulez faire des investissements sur du long terme, en général, la banque difficilement sera intéressée à vous financer sur plus de 5 ans des investissements sur du long terme. Et donc, c'est pourquoi j'encourage l'initiative du ministère et qui, à travers ces émissions, il y a un côté pédagogique et qui permettra davantage de sensibiliser les entrepreneurs. Et j'insiste sur le fait que chaque acteur de l'écosystème, parce qu'on a tous intérêt à ce que ça marche, puisse jouer sa partition. Parce que s'il y a un maillon de la chaîne, comme on le dit, qui lâche, c'est tout le système qui prend un coup. D'accord, moi on a d'autres invités. Oui. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal. Juste une petite pause. Après, on retrouve d'autres invités avec Mosley ce matin. Da Fresh Morning.